Pour sa première édition, le Salon d'affaires des entreprises de l'économie sociale et solidaire était placé sous l'égide de l'Année internationale des coopératives. Il a réuni au total 400 visiteurs, 200 exposants, 61 stands. Ce salon biennal est dédié aux associations, coopératives, mutuelles, fondations et à leurs syndicats d'employeurs. Il a pour ambition de faciliter les échanges et partenariats entre les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales et les entreprises du secteur classique. L'idée, c'est bien de sortir l'économie sociale de sa marginalité, de la faire connaître avec toutes ses activités, tous ses produits. Donc c'est sensibiliser les citoyens, mais aussi les collectivités locales qui viendront demain, mais aussi les entreprises, à ce qu'il se passe dans ce secteur. La signature de partenariats d'affaires, comme celui auquel nous avons assisté entre la CGPME et un réseau destiné à offrir des prestations sociales aux salariés, est tout à fait illustratif de cette dimension nouvelle que vous savez donner à l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord des organisations qui se donnent pour but de satisfaire des besoins sociaux et pas seulement de faire des profits. Elles sont gérées en plus de manière démocratique, en sens que vous avez à leur direction des gens qui ont été élus sur la base d'une personne, une voix, par les adhérents, les coopérateurs, les sociétaires. Bon, on retrouve ça dans beaucoup de secteurs d'activité qui jouent un rôle très important dans notre économie, notamment dans la production de multiples services qui concourent au bien-être des populations sur notre territoire. Au cours de la première journée, une conférence débat a permis de s'interroger sur le modèle économique des coopératives, sur les valeurs et sur le projet de société qu'elles portent. Le lendemain, 10 ateliers étaient proposés en complément des animations présentées sur les stands par les exposants. Un séminaire destiné aux élus les invitait à envisager l'économie sociale et solidaire comme moteur de développement territorial. Le rôle que joue l'économie sociale et solidaire, c'est d'apporter de nombreux services à la population et puis aussi tout simplement des activités économiques, notamment sur les formes coopératives, ce qu'on met en avant particulièrement cette année, ou dans des champs d'activités traditionnels, agricoles, industrie. On a aussi avec nos modèles d'organisation une capacité de créer de l'emploi, toujours, de l'emploi pas délocalisable, puisqu'on a des sociétaires locaux, et puis ce qui maintient aussi un tissu économique présent sur nos territoires. Le salon d'affaires est l'occasion pour les exposants de valoriser, à travers la signature de conventions d'affaires, les partenariats noués avec d'autres acteurs, entreprises sociales et solidaires et ou du secteur marchand. 6 conventions, engageant plus de 12 structures, ont ainsi été signées lors du salon, témoignant de la dynamique entrepreneuriale et d'une volonté commune de décloisonnement portée par les acteurs de l'ESS. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est une composante essentielle du paysage économique national et régional franc-comtois.
Tous secteurs confondus, l'économie sociale et solidaire représente 11% de l'emploi salarié et 15% de l'emploi privé, soit plus de 45 000 personnes réparties dans près de 4 000 établissements. Elle pèse 11% de la richesse économique régionale. Depuis 2012, il existe un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire. Il est rattaché au ministère de l'économie et confié à M. Benoît Hamon. Aujourd'hui, un projet de loi cadre sur l'économie sociale et solidaire est en cours de concertation. Il vise à créer un label de l'économie sociale et solidaire, à moderniser le statut des coopératives et cherche à instaurer un droit de préférence et d'information des salariés sur la reprise d'entreprise sous forme coopérative en scope. Dans l'économie sociale, on devrait être encore plus partageur, c'est-à-dire que on doit rêver qu'une chose, c'est de copier ce que les gens font. Parce que effectivement, on est là pour à la fois créer de la richesse, mais de la vraie richesse, c'est-à-dire de la richesse créatrice d'emplois et du mieux-être pour les gens qui travaillent. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je crois que c'est ça, c'est aujourd'hui le message de l'économie sociale, c'est ça aujourd'hui. Ensemble, on va plus loin. C'est combien l'économie sociale et solidaire, dans une situation de crise dans laquelle nous sommes, est aujourd'hui capable d'influencer l'ensemble du tissu économique. Et si aujourd'hui le mouvement ou l'idée coopérative est beaucoup plus présente dans ce qu'on appelle l'économie classique, je crois que c'est un des résultats de l'activité de l'économie sociale et solidaire, du mouvement coopératif.